La rédaction des cartes de vœux pour Noël et le Nouvel An. 8 règles à connaître. Bonjour, je suis Anne Nagas, la fondatrice d'Apprendre les bonnes manières. Dans cette petite vidéo, découvrez 8 règles qu'il vous faut connaître lors de la rédaction des cartes de vœux pour Noël et le Nouvel An qui arrive. Première chose, il vous faut signer de votre prénom et de votre nom. La simple initiale ne suffit pas. Le prénom précède le nom, oui. Vous pouvez ajouter, si vous voulez, votre gribouillage, votre signature, mais elle est facultative. Il est impératif qu'il y ait votre prénom et votre nom. Le simple prénom ne suffit pas. 2. En haut à droite de la carte, il vous faut préciser la date et le lieu de rédaction. Pour des cartes de vœux pour un mariage, un baptême, on accepte d'antidater. On met la date de la cérémonie. Par contre, pour des cartes de vœux, des cartes du Nouvel An, il faut écrire la vraie date de rédaction. Ne laissez pas la poste être votre secrétaire. Non, non, c'est à vous de préciser cela. 3. La carte de vœux doit être manuscrite. Ou alors, à minima, vous pouvez vous contenter d'avoir votre signature manuscrite. Quand je dis signature, c'est bien sûr prénom plus nom, ainsi que la salutation introductive et la salutation finale. Cher Tati ou à bientôt. Ça, c'est la version minimum. Attention, la salutation finale, ce n'est pas le XOXO que l'on voit dans les séries américaines comme Gossip Girl. Non, non. Faites de vraies lettres et des vrais mots. Ça, c'est la version minimum pour les cartes qui sont déjà préécrites en quelque sorte. Il y a une salutation, des vœux, une citation à l'intérieur. Sinon, dans la mesure du possible, essayez vraiment de rédiger la carte avec un stylo à plume et de l'encre bleue. Pas noire, pas rouge, pas verte, non, de l'encre bleue avec un stylo à plume, non un stylo à billes. 4. Lorsque vous faites une carte de vœux collective, donc en fait pour la famille, la mère, le père, les enfants, il faut absolument qu'il y ait dans l'ordre le nom de la mère, du père et des enfants. Les enfants, globalement, on fait du plus grand au plus petit et les filles précèdent les garçons. Oui, même si c'est madame qui fait les cartes de vœux, elle n'a pas à se mettre en dernier. Donc le prénom de monsieur, puis de madame. Non, non, elle précède. Et oui. 5. Lorsque vous offrez un cadeau de main en main, il est bien qu'il soit accompagné d'une carte. Cette carte est glissée généralement juste sous le ruban. 6. Concernant les formules de salutation. Bien sûr, vous pouvez faire coucou tati, salut tati, bonjour tati. Mais revenez au cher tati, cher tonton, etc. Revenez, c'est une formule qui se perd de plus en plus. Pourtant, on use et on abuse du cordialement, qui signifie également du cœur. Mais le cher, revenez au cher, et surtout pour les membres de votre famille. 7e point. Pas de carte embarrassante, ni par l'illustration, ni par le texte. Les cartes de vœux de Noël sont bien souvent accrochées au frigo ou sur la cheminée. En tout cas, elles sont exposées et lues à haute voix. Donc, n'embarrassez pas votre destinataire. 8. Une carte s'offre dans l'enveloppe. Si vraiment vous avez cette fibre écologique, vous ne voulez pas gaspiller du papier, ne marquez rien sur l'enveloppe, comme ça elle pourra être réutilisée. D'accord. Mais il faut tout de même mettre la carte dans une enveloppe. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien manquer des vidéos suivantes. Mesdames, si vous souhaitez découvrir un programme d'élégance en 30 jours, c'est très simple. Il suffit de vous inscrire, le lien est dans la barre d'information. C'est gratuit et c'est immédiat. Chaque jour, vous recevez directement dans votre boîte mail une leçon d'élégance. Et dans 30 jours, vous verrez déjà d'immenses progrès. Bien, on se dit à très bientôt et surtout, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.